Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans la matinale info sur Tweet TV. Tout de suite, les titres. Rencontre de Ouagadougou sur la fermeture des frontières du Nigeria. Vous aurez le point du ministre burkinabé de l'Intérieur, de l'intégration africaine dans cette édition. Et puis, présidentielle 2020, nouvelle candidature déclarée. Yacouba Isaac Zida brigue la magistrature suprême avec le MPS dont il est le président d'honneur. L'information a été donnée à la presse ce samedi par le président du parti. On en parle. Voilà pour les titres. Merci de nous suivre. Le groupe dit des 6 pays comité tripartite Bénin, Niger, Nigeria ouvert au Ghana, au Togo et à la Côte d'Ivoire s'est réuni à Ouagadougou samedi dernier sur la question de la fermeture des frontières nigérianes depuis le 20 août 2019. Cette fermeture de frontières a un impact négatif sur le volume des échanges intercommunautaires. Des travaux ont été engagés sous la présidence du président du Fassora Kaboré, champion de la libre circulation de la CEDEAO. Paul Tiandre-Beogo, ministre burkinabé de l'intégration africaine, revient sur les travaux d'avant-hier. Nous l'écoutons. Nous sommes réunis toute la journée et nous avons examiné les conclusions, les recommandations qui nous ont été faites par les experts qui ont travaillé sur la base des conclusions des différentes réunions du comité tripartite, donc le comité qui concerne les 3 pays, sur la base également des constatations qui ont été faites par la task force et enfin sur la base de l'ensemble des recommandations qui leur ont été faites. Donc nous aussi, en tant que ministre, nous avons pu faire des recommandations au chef de l'État et nous venons donc de lui faire le point. Il nous a donné des orientations pour la suite et lui-même a pris l'engagement d'examiner ces recommandations et puisqu'il a été mandaté par ses pairs, il va leur rendre compte et il va essayer dans la mesure du possible d'aboutir aux résultats qui ont été souhaités donc par l'ensemble des chefs d'État de la sous-région. Sachez seulement que ce sont des recommandations qui visent à renforcer l'intégration sous-régionale qui, comme vous le savez, est basée principalement sur la libre circulation des biens et des personnes. Bon, je pense que, comme je l'ai dit, nous n'avons pas pour mandat ici de prendre des décisions. Nous avons communiqué nos propositions, nos recommandations aux champions qui se chargera donc de voir avec ses pairs dans quelle mesure, dans quel délai les frontières pourront être ouvertes. L'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida est le candidat du mouvement patriotique pour le salut MPS pour l'élection présidentielle de novembre 2020. C'est ce qu'ont annoncé les responsables du parti politique lors d'un déjeuner de presse ce 15 février à Ouagadougou. C'est l'homme qu'il faut selon eux et il sera bientôt de retour au pays pour, disent-ils, assumer le destin qu'il a remis dans les mains de la Providence. Michael Tougré. C'est désormais officiel, le choix du MPS pour la présidentielle de 2020 est porté sur Yacouba Isaac Zida. L'ancien premier ministre de la transition politique au Burkina Faso, basé au Canada, va rentrer au Bercail en été prochain, c'est-à-dire au mois de mai ou de juin, date à laquelle se tiendra le congrès du MPS pour répondre à l'appel de ses partisans, explique le professeur Augustin Loada. Il remplit toutes les conditions qui sont fixées par l'article 11 du règlement intérieur du MPS. Il remplit également les conditions qui sont fixées par la Constitution et le Code électoral. Donc il n'y a pas d'obstacle juridique à ce qu'il soit candidat. Il n'y a aucun souci à ce que Yacouba Isaac Zida rentre au Burkina, qu'il puisse répondre aux questions auxquelles les gens veulent bien poser. De toutes les façons, ces réponses sont connues, mais s'il y a nécessité de clarification, il est disposé à clarifier. Passé cette annonce de candidature, le MPS dénonce la gestion du président Roch-Marc Christian Kaboré ou la corruption à la peau dure. Au MPS, on s'insurge aussi contre le coût exorbitant des élections de 2020 estimé à plus de 109 milliards de francs CFA. Au Sénégal, ça coûte à peu près 2,21 € par électeur. Au Burkina Faso, ça coûte 7,62 €. Donc pratiquement 3 fois plus. Ce que nous voulons, c'est des élections qui se tiennent à bonne date, mais des élections à un coût raisonnable. C'est tout à fait possible. Qui vous dit qu'au niveau de la CENI, il n'y a pas de gaspillage qui est fait? Tous les kits qui ont été achetés pour les élections de 2015, est-ce que ces kits-là se sont évaporés dû à la chaleur? Comment ça se fait que chaque fois, on doit renouveler
ces kits. Dans le processus de délivrance de la carte nationale d'identité burkinabé, le MPS est monté au créneau pour dénoncer des actes qu'il qualifie de clientélisme électoral de la part du parti au pouvoir. À cela s'ajoute le coût de la CNIB hors de portée pour certains burkinabés, déplore l'ancien ministre de la fonction publique sous la transition politique. Disons, au lieu de subventionner de manière partisane ce processus, il vaut mieux donner les moyens à l'ONI pour que l'ONI, qui est un service public, puisse donner aux Burkinabés une carte nationale d'identité accessible à un coût raisonnable. Voilà. Et nous constatons avec beaucoup de regrets que sous Blaise Compaoré, la CNIB coûtait 500 francs et qu'aujourd'hui, après l'insurrection, elle coûte 2500 francs. À quelques mois des élections de novembre 2020, le MPS du professeur Augustin Loisa invite le gouvernement à amorcer un vrai dialogue politique qui réconcilie les Burkinabés sur le triptyque vérité, justice et réconciliation. Le collectif des policiers municipaux du Burkina dénonce l'attitude du maire de la commune de Ouagadougou dont les difficultés auxquelles le corps fait face, des incertitudes liées à la retenue de leur pension, à des conditions de travail peu reluisantes. Un seul responsable, selon eux, le maire central. Ces policiers étaient face à la presse ce samedi. Abdoulrahim Agnénié pour le compte-rendu. Les policiers municipaux disent être frustrés par leur situation, une situation née de l'opacité autour de la gestion de leur pension de retraite. Entre la CARFO, la CNSS et le Trésor public, ces policiers disent ignorer la structure qui s'occupe de leur pension. Cette conférence de presse vise donc à exprimer leur inquiétude sur les conséquences de cette situation pour les futurs retraités de la police municipale. Et le maire de la commune de Ouagadougou, par ailleurs président de l'association des municipalités du Burkina, est pointé du doigt dans cette affaire. À la police municipale de Ouagadougou, de la première à la 5e promotion, aucun ne sait exactement où est logée sa retenue de pension. Il nous revient que certains sont logés à la CARFO, d'autres à la CNSS et au Trésor. Le maire de la commune de Ouagadougou a contraint les policiers municipaux de se retrouver dans une situation d'inéquité, mais jamais résolue, leur conduisant ainsi dans une situation pitoyable. Outre la question de la pension de retraite, le collectif des policiers municipaux du Burkina souhaite le rehaussement du niveau de recrutement au sein de leur corps et exige surtout la reconstitution de leur carrière. Pour aller plus loin, monsieur le maire de la commune de Ouagadougou a délibérément bloqué la reconstruction des carrières des policiers municipaux de Ouagadougou sans aucune explication. Quoi de plus normal si les problèmes des policiers municipaux ne sont pas résolus, puisqu'ils sont soumis à des gens qui en sont véritablement insensibles. Au regard de cette situation, le collectif des policiers municipaux du Burkina invite le président du Faso à intervenir personnellement pour résoudre ces problèmes. Si la situation perdure, le collectif compte mener des actions fortes pour défendre l'intérêt général, car selon eux, cette situation entrave l'accomplissement de leur mission, qui est la sécurisation des populations. Le ministre de l'Énergie a effectué une visite à la centrale thermique de Kosodo vendredi dernier. L'objectif était de constater l'état d'avancement des travaux du projet de renforcement de cette centrale thermique, un chantier qui doit être livré à la Sonabel d'ici à novembre 2020. Le résumé de la visite dans ce reportage de Fatimata Nikiema. D'ici au 3 novembre 2020, la centrale thermique de Kosodo, dans la capitale burkinabé, va bénéficier d'un renforcement de capacité à hauteur de 50 MW. Un projet de renforcement mis en place pour répondre aux besoins énergétiques croissants au Burkina Faso, dans le but de s'assurer de l'avancée des travaux de renforcement de cette centrale thermique de Kosodo. Le ministre de l'Énergie a effectué une visite sur le site abritant le projet. Avec un taux d'exécution des travaux estimé à environ 70%, le ministre s'est dit satisfait de l'état d'avancement des travaux. Il y a donc un investissement supplémentaire de 50 MW pour permettre de répondre à la demande. Vous savez, nous avons une population qui est grandissante, une demande qui croît de façon exponentielle. Et nous avons autour de 30% de la population qui a accès à l'énergie.
Donc les besoins sont énormes et il faut tout faire pour que, en tout cas, nos populations puissent maintenant avoir accès à une énergie de qualité et économiquement aussi qu'ils puissent, en tout cas, avoir la possibilité de se l'octroyer. Et donc c'est ce qui nous amène sur le terrain aujourd'hui. Et je puis vous dire que nous sommes en tout cas éminemment satisfaits parce que quand nous regardons la programmation, c'est très sûr que nous allons pouvoir avoir cette centrale avant donc les délais. Ce projet de renforcement de la centrale thermique de Kosodo est piloté par l'entreprise Techmon Group. Et cette visite a servi de cadre pour la société responsable des travaux de faire l'état des lieux du financement en comparaison avec le pourcentage du travail abattu. Il ressort que le taux de financement est actuellement à environ 27%. Et au président directeur général du groupe Techmon de rassurer la population quant au respect du délai de livraison. Selon François Sanvi-Soji, tous les obstacles ont été déjà levés. Et le projet à l'instant T, on a un taux de 69,9, à peu près 70%. Donc toutes les difficultés sont déjà levées et les moteurs, tout ce qui constitue la pièce la plus importante de la centrale sont en route. Je crois d'ici fin avril, nous avons tous les équipements ici et vous allez voir comment la finition sera très rapide. Le coût global de ce projet s'élève à plus de 62 milliards de francs CFA, financé par la Banque islamique de développement. Le docteur Bachi Ismaël Ouedraogo a exhorté les travailleurs de la Sonabel à prendre soin de ce joyau une fois qu'il sera terminé et mis à leur disposition, et rassure la population sur les dispositions mises en place pour affronter la période de canicule qui s'annonce. Les Fora 2020 du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire se poursuivent après Manga Cité Waigua le 14 février. En prélude à la commémoration de la 163e Journée internationale des droits de la femme et du 6e Forum de la femme, Marie-Laurence Ilboudo va à la rencontre des femmes pour parler résilience entre autres. Le récit de Mamidriana Kamambou. C'est à la maison communale de Waigua, Archicomble, qui a servi de cadre d'échange entre les femmes de Yatenga et leur ministre de tutelle. Des échanges sans tabou qui ont permis de clairer la lanterne de femmes sur leur résilience et sur les enjeux de la crise sécuritaire au Burkina Faso. Les femmes de Waigua, comme toutes les autres femmes, comme toutes les régions que nous avons traversées, les hauts bassins, les cascades, le centre-sud, le sud-ouest, comme toutes les autres femmes du Burkina Faso, elles doivent aujourd'hui participer au développement en s'impliquant fortement dans l'économie et en s'impliquant fortement dans l'éducation de nos enfants. Si longtemps les gens ont encouragé l'exode et les migrations de nos jeunes enfants, aujourd'hui cela n'est plus possible à cause du contexte. Cela augmente le taux des enrôlés et des taux à la radicalisation ou à l'extrémisme violent. Après des échanges, tour à tour, les femmes ont soumis leurs doléances au ministre de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire. Des doléances essentiellement liées aux questions d'amélioration de l'accès des femmes à l'eau potable, à la protection et au renforcement des capacités des femmes, de jeunes filles et des enfants déplacés internes de la région. Aujourd'hui, le Burkina Faso veut que tous les Burkinabés comptent, qu'elles soient déplacées ou non. Nous devons prendre en compte les couches les plus vulnérables. Et dans les couches vulnérables, il y a des indigents qui sont chez eux et qui ont besoin d'accompagnement. Et le Burkina Faso, à travers le ministre en charge de l'action humanitaire, travaille à aider toutes ces couches avec le plan de réponse que nous sommes en train de préparer, qui est d'aider les femmes au relèvement, au développement. Ça veut dire que les femmes qui sont dans les zones dites insécurisées, si elles vont quelque part, on va leur demander d'identifier une zone où elles peuvent aller, ou encore si les forces de défense et de sécurité assurent un minimum de sécurité, qu'elles repartent dans leur zone et qu'on les aide à reproduire ce qu'elles produisaient. Cette tournée se poursuit et la prochaine étape est prévue se tenir ce lundi dans les régions de l'Est et du Centre-Est.
Restons dans le Yatanga, toujours avec le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de l'Action humanitaire qui a procédé à l'inauguration d'un centre de transit, dont de l'ONG Educo. Ce centre servira, selon Marie-Laurence Silboudo, à la prise en charge temporaire des enfants en situation de mobilité. Mamidriana Kamambo. La commune de Wayuguya vient de bénéficier d'un centre de transit, dont de l'ONG Educo. Ce geste vise à accompagner les efforts du gouvernement dans la promotion et la protection des droits de l'enfant, à en croire le directeur général de l'Educo. Je dois dire que la place de l'enfant n'est pas dans la rue. La place de l'enfant est dans des structures assez encadrées. Et donc c'est pour cela que même la localisation du centre a été faite ici dans l'enceinte de la direction provinciale pour que les travailleurs sociaux, les experts en protection puissent travailler avec les enfants toute la journée, parfois les soirs, pour pouvoir les ramener à de meilleurs sentiments. Parce qu'un enfant qui est en rupture familiale, on ne sait pas ce qui peut en découler après, parce qu'il s'agit très souvent de rupture familiale. Ce bâtiment, inauguré ce vendredi, comporte au total 4 pièces avec un coût global estimé à 15 millions de francs CFA. Et pour Marie-Laurence Ilboudo, l'infrastructure d'accueil servira à la prise en charge temporaire des enfants en situation de mobilité. Donc ce site est un site de tri. Donc c'est ce qu'on veut dire, c'est pour ça vous voyez que ce n'est pas trop grand parce que normalement, si tout fonctionne bien, un enfant ne doit pas rester plus de 1 mois ici avant d'être. Mais quand on intercepte l'enfant, il faut des conditions minimales pour que cet enfant puisse être bien pris en charge et qu'il soit dans les conditions appropriées pour parler et pour que la prise en charge soit plus efficace. Installé au Burkina Faso depuis 2004, l'ONG Educo intervient de manière continue à travers des projets de développement et humanitaires. Elle agit en faveur des enfants et pour la défense de leurs droits, plus précisément le droit à une éducation de qualité. Le petit séminaire Juvena 5 amis garçons commémore cette année son 50e anniversaire, un demi-siècle célébré en présence des pensionnaires des différentes promotions à travers une messe d'action de grâce ce samedi à 15 février à Ouagadougou. Retour sur les grands points de cette célébration avec Elodie Poda et Aïna Tiamtoré. Le petit séminaire Juvena 5 amis des religieux camiliens du Burkina Faso a ouvert ses portes en 1970 avec 16 pensionnaires. En cette année 2020, le Juvena fête son jubilé d'or avec à son actif 1500 juvénistes. Et c'est pour marquer ses 50 ans d'éducation et de formation qu'est célébrée cette messe pour rendre grâce à Dieu. En 50 ans, le Juvena 5 amis garçons a formé des jeunes, des gens, pas seulement pour l'Église, mais aussi pour notre société. Alors, vous avez des juvénistes, des anciens sortis de cette maison qui sont dans la fonction publique, dans tous les secteurs. Bien sûr, qui sont religieux, prêtres, frères, etc. Et donc, c'est pour nous l'occasion de dire merci à Dieu pour ces fruits que nous récoltons aujourd'hui. En même temps que nous rendons grâce à Dieu, c'est pour nous l'invitation à aller de l'avant. Présent à cette cérémonie du Jubilé d'or, Antoine Tiendra-Bego, ancien pensionnaire de ce séminaire, se souvient encore de ce qu'il a reçu comme formation au sein de cette école. C'est vraiment des moments très intenses au niveau de la formation. Et je l'ai dit, ce que le Juvena a donné à tous ceux qui passent aux juvénistes, c'est une essence rare, à telle enseigne que là où vous êtes dans ce monde, on a toujours fait la différence. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une différence que les gens remarquent et qu'ils vous le disent. Pour cette commémoration, le pari de la mobilisation a été relevé au grand bonheur du comité d'organisation. Nous avons bien, les objectifs sont atteints, à savoir que tous les projets que nous avons initiés à court terme, nous avons tous exécuté. Non seulement les projets à moyen terme et à long terme, que nous avons encore lancé un appel aux donateurs, aux bienfaiteurs, aux sponsors, de nous aider encore à atteindre ces objectifs des projets à moyen terme et à long terme.
C'est avec des prières, louanges et danses que le Juvénat 5 Amis Garçons a célébré son cinquantenaire sous le thème 50 ans de grâce, jubilant avec 5 amis et relevant ensemble les défis éducationnels et vocationnels. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une bonne journée en compagnie des programmes de TWI TV.